Hello, hello les amis. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Toujours en Thaïlande. Je suis sur l'île de Koh Lanta, célèbre pour son émission télé. Mais aussi parce que c'est une île où il fait bon se relaxer. Ici, tout est un peu plus apaisé que dans le reste de la zone touristique de Thaïlande. Et du coup, c'est fort de cet apaisement que j'avais envie de vous parler de la présence. Alors oui, la présence, on en entend de plus en plus parler. Et oui, la présence, c'est chouette. Et j'ai envie de vous partager mon expérience de la présence. Comment je me mets en relation avec elle. Qu'est-ce que c'est pour moi et qu'est-ce que ça m'apporte. Alors, pour moi, la présence, c'est une qualité dans laquelle on peut se plonger pour pouvoir se relier pleinement à ce qu'on est en train de faire. Assez simplement, on peut dire, si je prends un exemple, un surfeur, au moment où il fait son take-off et il prend la vague, ce timing, la prise de la vague, nécessite une entièreté complète à ce qu'il est en train de faire. On pourrait dire que le surfeur, au moment où il prend sa vague, il est clairement en présence, en pleine présence de ce qu'il est en train de vivre à l'instant. On peut prendre aussi par exemple un joueur de tennis, au moment où il frappe la balle, il n'y a aucun doute, il peut être dans un état de présence. Mais ces états, ils sont assez évidents dans le sport. C'est la plupart des sports de vitesse notamment, qui demandent une extrême précision, une extrême synchronisation. Tous ces sports-là, ils se font en présence. Mais la présence peut aussi s'incorporer à des moments beaucoup plus anodins, beaucoup plus simples du quotidien. Moi j'aime beaucoup Thich Nhat Hanh qui nous explique dans Le miracle de la pleine présence, un bel ouvrage qu'il a pu éditer, écrire, c'est que il est possible, voire même très agréable, de se mettre en présence dans des gestes anodins du quotidien, comme faire la vaisselle. Vous allez me dire, oui. Faire la vaisselle. Si vous faites attention et que vous regardez, vous remémorez un petit peu le film de quand vous avez fait la vaisselle la dernière fois. Alors peut-être que vous avez un lave-vaisselle. Dans ce cas-là, on va prendre l'autre exemple. On va prendre ce moment où vous lavez la casserole qui ne se lave pas dans le lave-vaisselle, ok ? Ou les verres spéciaux qui sont trop grands pour rentrer dans la vaisselle. Quand vous vous rappelez de ces moments, essayez de vous plonger dans les pensées qui vous traversaient à ce moment-là. Et vous allez constater que la plupart du temps, les pensées sont « Ah bah oui, il faut que j'aille chercher les enfants, là, je suis en retard. Ah oui, j'ai un rendez-vous là dans 10 minutes, il faut que je prépare le truc. Ah et puis il y a la voiture à récupérer. C'est vrai qu'il y a le livreur qui arrive, etc. » Vous êtes projeté soit dans un futur immédiat, soit vous allez aussi solliciter « Ah, bah, j'aurais pas dû faire ça, mince, pourquoi j'ai fait ça, etc. » Vous allez ruminer des choses du passé. La pleine présence, c'est regarder l'assiette que vous avez et la nettoyer avec soin, tout en étant dans la perception de ce qui va se produire dans votre main, du geste. Vous sentez l'eau, si elle est chaude, vous sentez qu'elle est chaude, vous sentez
vous voyez le grattement dans l'assiette, et comme il y a les impuretés, les saletés, vous sentez qu'avec le grattement et l'eau chaude, ça s'en va. Et vous regardez l'assiette en même temps, et vous voyez qu'elle devient blanche, immaculée. Ce geste-là, il peut être magique. En fait, vous pouvez prendre littéralement votre pied en faisant ça. Voilà c'est quoi la pleine présence quand on fait la vaisselle. Ça peut être aussi un verre que vous travaillez bien dans les curves, dans les parties incurvées, et vous sentez vraiment que vous êtes en train d'embrasser toute la surface du verre. J'ai utilisé une autre image qui parle beaucoup plus peut-être aux personnes qui ont la chance d'avoir des partenaires avec qui faire l'amour. C'est quand on fait l'amour, je crois vraiment que si on le fait bien, c'est une présence complète. Complète à soi, à ses sensations, mais également à la réaction de l'autre, à ce rythme, ce balancement qui s'établit dans le couple. C'est ça, la présence. On peut aussi s'entraîner à être en présence pendant l'état méditatif. Moi j'aime beaucoup Fabrice Midal dans son ouvrage Foutez-vous la paix, où il évoque cet état méditatif de façon assez en dehors des sentiers battus, où il vient vraiment positionner notre regard sur tout ce qui nous environne. Par exemple, si je me mets en pleine présence maintenant, je ressens complètement le geste que je suis en train de faire avec ma main. Je suis à l'écoute, j'entends les bruits d'oiseaux derrière. J'entends le bruit de la pompe de la piscine qui s'active. J'entends loin des enfants. Et au très très loin, j'entends une petite moto qui passe. Ça doit être un tuk-tuk. Les tuk-tuk là, les fameux tuk-tuk qu'on trouve en Thaïlande. Et surtout, j'entends le son des gouttes d'eau qui sont en train de perler depuis le toit où il y a eu, il vient d'avoir un orage. Ah, là j'entends un bateau qui doit venir de la mer, qui est de l'autre côté. Et l'idée c'est de se mettre en présence et de ne pas caractériser, ne pas dire c'est bien, c'est mal, c'est désagréable comme bruit. C'est simplement d'accueillir ce qui se produit. Ça peut être le son, l'accueillir comme ça. Et ça peut être aussi nos propres pensées. On peut se dire, tiens, là je suis en train de me dire que j'aurais pas spécialement aimé ce bruit à ce moment-là. Mais au lieu de ruminer dessus, on laisse passer cette pensée. L'état méditatif, c'est de la présence. Donc vous l'avez compris, il y a vraiment une dimension de connexion à ce qui se passe dans l'instant présent. Vraiment connexion à l'instant présent. Et la deuxième dimension, c'est celle de ne pas tirer de fil de pensée, de ne pas analyser. Car si on fait ça, on va se connecter soit à des éléments du passé, soit on va les projeter dans le futur. On n'est plus dans l'instant présent. La présence, c'est cette connexion à l'instant présent. Alors oui, on a déjà parlé un petit peu de la méditation. La méditation aide à cette présence. Mais la présence peut être obtenue par des états relativement simples, comme on l'a mentionné. On peut s'entraîner à être en présence en fait à n'importe quel moment. Par exemple, quand vous marchez, vous pouvez vraiment vous dire « je vais marcher en présence ». Ce qui veut dire que lorsque vous allez poser votre pied au sol, alors à faire de préférence pieds nus, c'est beaucoup mieux. Quand vous posez votre pied au sol, vous allez sentir l'ensemble des points de contact
qui vont se matérialiser sur votre pied. Et au lieu de vous dire je marche, vous allez simplement sentir ces points de contact s'exercer et les observer, les accueillir sans jugement. Alors oui, vous allez peut-être vous dire ah tiens, ici ça me fait un peu mal à cet endroit-là, je sens que j'appuie plus. Vous allez constater que par exemple vous appuyez plus sur les côtés, ce qui veut dire que vous êtes en supination, ou que vous appuyez plus sur l'intérieur, en pronation, etc. Et donc cette façon d'observer, vous allez aussi, vous pouvez la généraliser, vous dire ah tiens, mon dos, là mon dos, ah oui, il est droit, etc. Comment est ma respiration? Et vous reliez à votre respiration. Ma respiration est lente. Je prends peu d'air. Ou au contraire, ma respiration est rapide, elle est haletante, etc. Et donc cette faculté à vous mettre en présence, elle va vous permettre de déjà faire la météo de comment vous vous sentez au niveau corporel. Et ça peut vous aider à déposer votre mental et vous apaiser. Alors c'est à ça que me sert moi la présence. Elle me sert à jouir d'une vie très agréable quand j'y suis. Parce que dans l'instant présent, il se produit quelque chose d'assez unique, comme je dirais une dilution du temps. Le temps n'existe plus vraiment. Et il y a vraiment un sentiment d'abandon et d'abondance. C'est comme si le temps venait vous apporter tout ce dont vous aviez besoin. Alors oui, je comprends, on a tous des tas de choses à faire dans la journée. Et on se dit, mais est-ce que moi j'ai pas le temps de m'entraîner à la présence? Eh bien, c'est pour ça que je vous ai donné des exemples au quotidien. Moi, ce que je pratique, qui m'amuse beaucoup, c'est d'essayer de me mettre en présence sur tout ce que je fais. Alors moi, quand je cours, c'est assez facile. Quand je nage, encore plus, parce que moi je suis un mauvais nageur, donc je suis obligé de penser à mon geste pour essayer de ne pas créer trop de parasitage et glisser mieux. Mais à contrario, voilà, quand je suis en course à pied ou en vélo, là où je suis vraiment très à l'aise, je peux partir dans les pensées. Et donc là, je commence à me mettre en présence, à étudier les points de contact sur le sol. Alors c'est plus facile à faire quand vous descendez un sentier escarpé, tellement technique que là, il n'y a pas de question à se poser, il faut être en présence, sinon vous tombez. Mais quand vous êtes sur le macadam en mode marathon, voilà, vous avez vite fait de vous lancer dans les pensées. Donc se mettre en présence quand on court, se mettre en présence quand on fait la vaisselle. Et puis là où c'est chouette, c'est se mettre en présence, par exemple, quand on mange un fruit. Donc là, on peut déjà se mettre en présence dès le moment, on peut le regarder. En fait, on peut se dire, tiens, ce fruit, on observe sa peau et on se dit, c'est quand même magnifique ce que nous a fait la nature. Elle nous a fait un fruit avec une peau aussi belle, tendre. On peut la toucher. Donc là, on est en présence du toucher sur cette peau. Ensuite, on va délicatement retirer la peau. Et on peut être en présence de la beauté. Simplement la beauté de ce fruit que j'ai trouvé en Thaïlande. Je ne sais pas le nom. C'est un peu de la même famille que les longanes, mais ce n'est pas un longane. Je vous mettrai le nom en commentaire quand je l'aurai retrouvé. Et là, vous pouvez le regarder. Essayez de vous dire, waouh, magnifique. Et là, en présence, vous allez délicatement le rapprocher. Et là, vous pouvez faire l'état des saveurs qui se passent dans votre bouche. Vous pouvez regarder, sentir qu'est-ce qui se passe dans votre salive, si vous produisez plus de salive, si votre langue, comment votre langue touche
le fruit, quand vous mâchez, tout en étant en présence du coq, et de la pompe de la piscine, et vous êtes en présence de tous ces éléments. Et là, je peux vous dire que le temps il passe différemment. C'est sans doute la raison pour laquelle cette vidéo sera plus longue que 10 minutes, ce que je m'étais fixé, parce que je me mets en présence. Donc entraînez-vous. Faites-le quand vous mangez. Faites-le quand vous faites la vaisselle. Faites-le quand vous marchez. Faites-le quand vous vous promenez. Faites-le quand vous faites l'amour. Faites-le à tous les moments que vous voulez. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, entraînez-vous à le faire dans des moments assez mécaniques. Vous savez, ces moments où vous maîtrisez tellement que vous réfléchissez même plus. Faites-le quand vous faites de la voiture, quand vous prenez la voiture, quand vous prenez votre vélo. Et pas le vélo en cyclo pour vous amuser, non, le retour du travail. Mettez-vous en présence à tous ces moments-là. Et vous verrez, ce que ça va vous apporter, c'est une qualité de l'instant présent. Et ça va vous apporter des kiffs. Moi, j'appelle ça des kiffs. En fait, c'est vraiment apprécier la vie avec des choses très très simples. C'est se relaxer. Et vous pouvez l'utiliser à tout moment. Ah oui, un moment très chouette pour se mettre en présence, c'est quand vous faites la queue quelque part. N'utilisez pas votre smartphone à ce moment-là. Ne vous réfugiez pas dans vos activités ou dans un jeu. Essayez de jouer au jeu de la présence. Et vous verrez, vous comparerez en termes d'énergie, en termes de ressenti, comment vous vous sentez après vous être mis en présence. Et observez. Et puis, indiquez-moi dans les commentaires ce que ça vous a fait de vous mettre en présence. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Et j'aurai grand plaisir à vous lire et puis à vous faire part de mes résonances, si j'en ai. Voilà pour cette vidéo qui se voulait courte, qui s'est fait en présence. Et puis je vous mettrai le nom du magnifique fruit que j'ai goûté. Un goût acidulé. Je ne sais pas ceux qui connaissent le ramboutan. Ça ressemble au ramboutan. Physiquement ça ne lui ressemble pas, mais au niveau du goût, c'est très proche. Voilà pour cette petite vidéo sur la présence depuis l'île de Koh Lanta. Et c'est un grand plaisir, si ça vous a fait plaisir de m'entendre, que vous avez envie de soutenir ce que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à faire un méga like, yes, et puis vous abonner, il y en aura plein d'autres. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.